Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers élèves, comment ça va? Ça roule, ça gaze? Alors, est-ce que vous avez révisé le thème précédent? Est-ce que vous avez appris comment poser des questions fermées? Oui ou non? Alors, on continue et aujourd'hui, on va parler d'autres types de questions. Assalomu alaykum. Fransuz tili ixlosmandlari, bugun biz darslarimizni davom ettiramiz. Oldingi mavzuyimiz bu yopiq savollarga bag'ishlangan edi. Bugun esa biz les questions ouvertes, ya'ni fransuz tilida ochiq savollarni berishni o'rganamiz. Tayyormisizlar? Qani ketdikmi? D'accord. La question ouverte est une question à laquelle votre interlocuteur ne peut pas répondre par oui ou non. Ochiq savol bu sizning suhbatdoshingiz ha yoki yo'q deb javob bera olmaydigan savol. Elle porte sur une partie de la phrase et sert à obtenir une information nouvelle, une information spécifique. U gapning bir qismiga tegishli bo'lib, yangi ma'lumot, aniq ma'lumot olish uchun ishlatiladi. Elle demande donc une réponse plus détaillée que la question fermée. Shuning uchun u yopiq savolga qaraganda batafsilroq javobni talab qiladi. Pour poser une question ouverte, vous devez utiliser un mot interrogatif comme qui, que, où, comment, pourquoi, combien. Ochiq savol berish uchun siz kim, nima, qayerda, qanday, nima uchun, qancha kabi savol so'zlarni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Voilà, on va commencer bien sûr des questions ouvertes au registre courant. Albatta biz, ya'ni eng ko'p ishlatilgan courant registridan boshlaymiz. D'accord, la question se construit ainsi. Mot interrogatif, est-ce que, sujet, verbe et complément. So'roq gapni quyidagicha tuzilgan bo'ladi. Birinchi bo'lib so'roq so'z, keyin esa est-ce que birikmasi, keyin esa ega, kesim va oxirida to'ldiruvchi. Demak, buni hozir biz misolda ko'ramiz. Où est-ce que vous partez à Noël? Où, ko'rasizmi so'roq so'zi, est-ce que birikmasi, vous bu bizda ega, partez bu kesim va à Noël bu to'ldiruvchi. Pourquoi est-ce que tu parles si fort? Pourquoi est-ce que tu parles si fort? Comment est-ce que je peux faire? O'rgansak, bu savollarning ham strukturasi xuddi shunaqa. D'accord. Lorsque l'interrogation porte sur le sujet du verbe, avec qui ou que, il faut employer est-ce qui. Savol fe'lning egasiga kim bilan yoki nima bilan tegishli bo'lsa, siz eski dan foydalanishingiz kerak. Masalan, qui est-ce qui va avec toi yoki qu'est-ce qui t'a plu chez Marie. Ya'ni bu yerda e'tibor beringlarki, masalan, qui est-ce qui, ya'ni ikkala qismida ham ki bor. Ki birinchisi bu aynan siz jonlimi yoki jonsizga savol berganingizni bildiradi. Ya'ni sen bilan kim ketyapti degan savolda demak o'sha insonni bildiryapti. Shuning uchun biz ki deymiz. Ki es bu bilasizlarki savolni bildiruvchi birikma va oxirida ki. Nima uchun ki qo'yamiz? Chunki bu hozir savol demak so'zi gapda aynan ega vazifasini bajarib kelayotganligi uchun. Shuning uchun shundaylar, masalan, birinchi ki bizni har doim bu jonlimi yoki jonsizlikni bildiradi va ikkinchi ki bu bizda gapdagi vazifani bildiradi. Vazifa ega bo'lgani uchun, ya'ni sujet bo'lgani uchun biz ki deb qo'yamiz. Mana xuddi shunaqa ikkinchi misolda qu'est-ce qui t'a plu chez Marie deganda, ya'ni senga Marida nima yoqadi degan ma'noda. Qu'est-ce qui, que bu jonsiz bo'lganda, ya'ni kim yoqadi emas, nima yoqadi, to'g'rimi? Shuning uchun jonsiz bo'lgani uchun biz que shaklini ishlatyapmiz va lekin baribir ham bu savol
so'zi, so'roq so'zi gapda ega vazifasini bajargani uchun biza qu'est-ce qui deb savol beryapmiz. Alors, maintenant on passe aux questions ouvertes au registre formel. Endi esa biz rasmiy registrda ochiq savol tuzishni o'rganamiz. D'accord. La question se construit ainsi. Mot interrogatif plus verbe, sujet et complément. On garde l'inversion du sujet et du verbe, qui est la marque de la langue formelle. Savol quyidagicha tuziladi. Oldin so'roq so'z qo'yiladi, undan keyin esa fe'l yoki kesim, ega va to'ldiruvchi. Rasmiy uslubda ega va kesim orasida inversiya bo'ladi, ya'ni joy almashish. D'accord. Voilà quelques exemples. Où partez-vous à Noël? Comment t'appelles-tu? Combien d'enfants ont-ils? E'tibor bergan bo'lsangiz, aynan shu konstruksiya qo'llangan. Ya'ni oldin so'roq so'zi, masalan, u, partez bu bizda kesim, u oldinga chiqqan, ya'ni inversiya hodisasi mavjud. Vous bu bizda olmosh va à Noël bu to'ldiruvchi. D'accord. Maintenant, on passe aux questions ouvertes au registre familier. Endi esa biza norasmiy do'stona registrda savol berishni o'rganamiz, ya'ni ochiq turdagi savollarni. La question se construit ainsi. Sujet, verbe, mot interrogatif ou si vous avez un complément, la question. L'intonation change, elle monte en fin de phrase. Savol quyidagicha tuziladi. Ega, kesim, so'roq so'z yoki savolning to'ldiruvchi bo'lsa, intonatsiya o'zgaradi va u gap oxiriga o'tadi. Voilà quelques exemples. Vous faites quoi? Vous partez où à Noël? Tu as combien d'enfants? Shunda so'roq so'ziga biz ko'proq urg'u berib, intonatsiyani aynan o'shaga yo'naltiramiz. D'accord. Maintenant, si on regarde quelques schémas, dans le registre courant, on dit où est-ce que, puis sujet, puis verbe. Où est-ce que tu habites? Mana bu courant registrda savol berish turi, ya'ni où, qayerda. La même chose dans le registre formel, où plus verbe plus sujet, où habites-tu? La même chose au familier, quand le mot interrogatif est à la fin de la question, tu habites où? Si vous posez une question ouverte, vous devez faire attention à 3 mots interrogatifs. Agar siz ochiq savol bersangiz, uchta so'roq so'ziga e'tibor berishingiz kerak. Premier mot interrogatif, c'est pourquoi. Ce mot interrogatif garde la même place dans les 3 registres de langue. Bu so'roq so'zi uchta tilda uslubida ham o'rnini bir xil o'rnini egallaydi va pourquoi agar bilsangiz bu nimaga degan savol. Par exemple, pourquoi est-ce que tu es là? Registre courant. Pourquoi es-tu là? Registre formel. Pourquoi tu es là? Registre familier. Quand vous faites attention, le place, le lieu, c'est le même. D'accord. Combien? Demak, bu ikkinchi so'roq so'zimiz combien. Yani qancha. Quand vous utilisez le mot interrogatif combien, vous devez respecter la structure combien de plus nom. Qancha so'roq so'zini ishlatganingizda qancha plus ot birikmasini, qancha plus de predlogi va ot birikmasini ishlatishingiz kerak. D'accord, voilà quelques exemples. Combien d'enfants est-ce que tu as? C'est registre courant. Combien d'enfants as-tu? C'est registre formel. Et tu as combien d'enfants? C'est registre familier. D'accord, il y a encore un mot interrogatif, c'est quoi? Le mot interrogatif quoi change de forme à chaque registre de langue. Nima so'roq so'zi har bir til uslubida shaklini o'zgartiradi. Voilà quelques exemples. Qu'est-ce que vous faites? Registre courant. Ça veut dire il change sa forme pour qu'est-ce que. Bu yerda ko'rganingizdek quo'ni o'rniga biz qu'est-ce que ishlatarkanmiz registre courantda. Que faites-vous? Registre formel. Que shaklini ishlatamiz, chunki biz shunda ham inversiyaga fe'l bilan, ya'ni kesim bilan egani qo'yganimiz uchun. Mana masalan birinchi savolda, birinchi shaklida biz inversiya qo'llamaganmiz, shunchaki est-ce que demak birikmasini qo'llaganimiz uchun biza qu'est-ce que
birikmasini ishlatganmiz. Endi oxirida bu registre familier, vous faites quoi? Voilà, ici on utilise directement quoi. Bu yerda biz quo'ni gapni oxiriga savolni oxiriga qo'yamiz va quo'ni o'zini ishlatib ketamiz. D'accord. Il y a aussi des questions partielles, ya'ni qismiy savollar ham bo'lishi mumkin, umumiy emas. Ce type de questions s'utilise pour obtenir une information nouvelle sur un nom. Ushbu turdagi savol ot haqida yangi ma'lumot olish uchun ishlatiladi. Pour poser une question partielle, vous devez utiliser l'adjectif interrogatif quel et l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Qisman savol berish uchun siz nima, ya'ni quel so'roq sifatini ishlatishingiz kerak va u hamroh bo'lgan otga uni moslashingiz kerak. D'accord. Les questions partielles au registre courant. Masalan, courant registrida shunaqa bu turdagi savollar. Quel vélo est-ce que tu as eu? Quelles chaussures est-ce que tu portes? Quel vêtement est-ce que tu veux vendre? E'tibor bergan bo'lsangiz, kelni biz har gal u tegishli bo'lgan otga moslayapmiz. Masalan, quel vélo, vélo bu maskulin, quel shaklini tanladik. Quelle chaussure, chaussure bu bizda feminin va pluriel, shuning uchun quel va quel vêtement, vêtement bu bizda masculin va pluriel, quel shaklini tanladik. D'accord. Voilà le même type de question, mais dans le registre formel. Quelle heure est-il? Quel logement Pierre a-t-il choisi? Quel horaire ont-ils? Endi esa rasmiy uslubda xuddi shunaqa turdagi savollar. Ko'rganingizdek, quelle heure deb va yana inversiyani ishlatyapmiz. Les questions partielles au registre familier. Endi esa norasmiy usulda xuddi shunaqa turdagi savollar. Tu as choisi quel prénom? Vous parlez quelle langue? Elle préfère quelle robe? D'accord. Voilà, maintenant je vous donne quelques exercices. Endi bir nechta mashqni bajarib ketaylik. Posez les questions pour ces phrases. Siz ham demak, o'rgangan mavzuni qaytarib savol berishni o'rganing. Elle habite en France. Bu gapga siz registre formelda savol tuzing. Nous avons choisi la maison au volet bleu. Xuddi shunaqa registre formelda bu gapga savolni tuzing va non, je n'ai pas faim, registre courant. Bunga tegishli demak bu javobdan kelib chiqqan holda savol tuzishga urining. D'accord. Quatrième phrase. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'ai eu un accident. Il faut poser une question dans le registre formel. C'est Marine, ma voisine. Il faut aussi poser une question. Il faut imaginer une question dont nous voyons la réponse dans le registre formel. Il a commencé à faire du vélo à l'âge de 6 ans. Maintenant, vous allez poser une question au registre courant. D'accord, voilà. Pour aujourd'hui, on a déjà appris tout ce que je voudrais vous apprendre. Et c'est pourquoi ce que je vous recommande de faire les devoirs, de réviser, de revoir plusieurs fois ce cours et apprendre à poser des questions en français. Et maintenant, je vous dis au revoir et à bientôt. Madame Glifia.